Salut les tisseurs de fibres, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais vous faire part d'une étude qui m'a interloqué et qui parle de l'efficacité d'un entraînement quotidien sur le bas du corps. Donc le titre c'est Efficacy of Daily One Repetition Maximum Training in Well-Trained Powerlifters and Weightlifters, a Case Series. En français, ça donne efficacité d'un entraînement quotidien basé sur une répétition maximale chez les powerlifters et les haltérophiles, une étude de cas. Alors l'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité d'un entraînement quotidien donc en 1RM en squat. Le 1RM, quand on pratique la musculation avec charge, c'est le poids que vous pouvez soulever une seule fois sur une répétition. Plus laconiquement, c'est votre max. L'idée était d'entraîner 3 athlètes de force, en l'occurrence 2 powerlifters et un haltérophile, en testant chaque jour leur squat arrière sur un max. Juste après avoir testé leur max, ils réalisaient 5 séries de 2 à 3 répétitions à 85 ou 90% du max qu'ils venaient de tester. Cet entraînement a été suivi pendant 37 jours. Et les auteurs ont mesuré avant, au milieu et à la fin de l'étude, en plus de leur max, la composition corporelle des athlètes ainsi que le volume de leur quadriceps grâce à une méthode à ultrasons. Juste avant l'entraînement, les 3 athlètes consommaient 360 mg de caféine et 7 g de BCAA, et juste après la séance, ils prenaient 44 g de protéines de whey. Les résultats sont les suivants. Le plus important est que les 3 athlètes ont amélioré de manière flagrante leur 1RM entre le 1er et le 37e jour. Le premier participant est passé de 215 à 222 kg. Le deuxième de 125 à 135 kg et demi et le troisième de 220 à 241 kg. Cette augmentation, c'est intéressant, se faisait de manière plus ou moins constante sur la durée de l'étude. Mais de manière intéressante, lors des 2-3 premiers jours de l'étude, leur max a plutôt diminué avant de se mettre à augmenter de manière consistante jusqu'à la fin de l'étude. D'après eux, un entraînement quotidien provoque dans un premier temps, quand on n'est pas habitué, un stress inédit pour le corps, ce qui induit ce qu'ils appellent un état d'alerte. Mais en persévérant et en répétant ce stress quotidiennement, le corps va s'habituer, il va réagir de manière plus appropriée en rentrant dans ce qu'ils appellent l'état de résistance. C'est dû au fait, a priori, que le corps apprendrait à moins détruire ses myofibrilles, c'est-à-dire les cellules musculaires, pendant la séance, ce qui fait qu'au final, il y aurait moins de dommages, mais tout autant de reconstruction. Quand on fait la différence des deux, la progression deviendrait positive d'un jour sur l'autre. Et chaque nouvel entraînement serait une nouvelle occasion de progresser. Ils expliquent aussi qu'un entraînement très spécifique comme celui-ci, où il s'agissait qu'un seul mouvement de musculation, entraîne un apprentissage moteur et une adaptation nerveuse. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude a été réalisée sur des athlètes d'un niveau déjà confirmé. Ce n'étaient pas des débutants. Or, on sait que plus on est confirmé, plus c'est dur de progresser. Or là, on a observé des progrès sur des personnes d'un niveau déjà important. En revanche, malheureusement, aucun gain musculaire significatif n'a été noté entre le pré-test et le post-test. Alors ça ne m'étonne pas beaucoup, sachant que l'hypertrophie, c'est un mécanisme qui met du temps à s'installer. Généralement, il faut plus d'1 mois. On sait qu'on commence d'abord, quand on s'entraîne en musculation, à prendre de la force, et ensuite arrive l'hypertrophie musculaire. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'impliquent les résultats de cette étude. On aurait envie d'aller voir certaines choses un peu plus loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une étude plus longue? Parce qu'en fait, elle a été réalisée que, entre guillemets, sur 37 jours. Elle a nécessité tout de même un protocole expérimental lourd pour les pratiquants comme pour les expérimentateurs. Et déjà, c'est très, très beau qu'ils aient réussi à faire une expérience par jour pendant 37 jours. Mais peut-être que si on avait pu aller au-delà dans la mesure, on aurait mis en évidence le phénomène d'hypertrophie musculaire dont je parlais plus haut et qui met un peu plus de temps, lui, à se manifester. Alors, deuxièmement, ce
qui est un peu plus grave, c'est que cette étude ne comporte pas de groupe contrôle. Pour qu'on puisse vraiment mettre en évidence un avantage de l'entraînement quotidien par rapport à l'entraînement classique de 3 séances par semaine. Troisièmement, ce qui rejoint le premier point, le nombre de participants est assez faible, forcément étant donné la lourdeur du protocole, ce qui fait qu'on ne peut pas généraliser à un public beaucoup plus large. Et on peut se demander si la force qui a été gagnée sur l'exercice du squat peut être transférable sur d'autres mouvements, par exemple la presse à cuisse. Est-ce que sans s'entraîner en presse à cuisse, ils ont quand même augmenté la charge maximale qu'ils peuvent soulever en presse à cuisse? Est-ce que ça leur a appris à sauter plus haut? Et enfin, est-ce qu'on pourrait utiliser ce même protocole expérimental pour d'autres exercices, pour le haut du corps, par exemple, comme le développé couché ou les tractions? Et à bien y regarder, et comme l'évoquent d'ailleurs les auteurs dans le début de leur article, c'est une pratique qui ne date pas d'hier. Quand on regarde les haltérophiles ou les gymnastes, eux, ils s'entraînent tous les jours sur les mêmes mouvements, à une intensité très élevée, voire maximale, et ça ne leur empêche pas, au contraire, d'être très forts et d'être même les meilleurs du monde. Personnellement, j'ai expérimenté ce type d'entraînement sur plusieurs exercices, comme le développé couché quand j'étais plus jeune, en m'entraînant tous les jours. Sur une période d'environ 3-4 semaines, j'ai explosé mon max, et sur d'autres exercices plus récemment au poids de corps, comme les tractions, les pompes HSPU, ou encore pour le bas du corps, les squats sur une jambe. Donc je témoigne qu'il peut y avoir effectivement, même dans le cadre d'un full body, c'est-à-dire que je faisais ces différents mouvements ensemble, une progression permise par un entraînement quotidien. J'espère que cette vidéo, cette petite analyse vous aura intéressé et éventuellement inspiré. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire tout en bas et j'y répondrai avec plaisir. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît, ça m'encourage. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos de ce genre. En attendant, je vous laisse avec le nouveau générique de ma chaîne et restez libres. Ciao!